Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes dans tous les différents endroits du monde où est-ce que se retrouve l'Église du Seigneur. Des salutations très affectueuses pour vous tous. Des salutations aussi pour vous tous qui se retrouvent ici avec moi. Que mon Dieu vous bénisse grandement. Et je suis très contente parce que j'ai reçu des nouvelles des premiers baptêmes qui se sont réalisés dans l'Église de la Patagonie. Alors, gloire à notre Dieu. Et félicitations à nos frères et sœurs de la Patagonie. Ils se sont décidés à se baptiser en nous pour pouvoir poursuivre dans la voie du Seigneur ces merveilleux chemins de notre Dieu. Je voudrais que nous chantions de nouveau le cantique numéro 143. Chantons-le de nouveau, le cantique 143, où nous louons notre Dieu, et chantons-le de tout notre cœur. Señor, Gloire à notre Dieu. Glorifiez le nom du Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la lecture de la parole du Seigneur, les lettres des apôtres. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec Première de Jean, avec les épîtres de Première de Jean. Nous devons faire la différence entre l'évangile de Jean, mais celle-ci, c'était des lettres personnelles de l'apôtre qu'il envoyait dans les églises dans ce temps-là. Mais comme c'est la parole de Dieu, comme c'est le Saint-Esprit qui parlait par la bouche des apôtres, alors pour nous aussi, c'est la même chose. Dieu nous parle parce que Dieu est le même hier et aujourd'hui. Comme il est le même, ce qu'il a enseigné hier, ce qu'il a donné aux apôtres dans ce temps-là, il nous l'enseigne aujourd'hui, il nous donne sa doctrine aussi, son enseignement, et il nous aide et il nous enseigne. Et il nous dit comment nous devons agir et mieux nous conduire dans la voie de notre Dieu. Comment devons-nous disposer notre cœur pour le Seigneur? Et comment permettre que Dieu puisse entrer dans notre cœur pour qu'il fasse de notre cœur sa demeure et que nous puissions être heureux et que nous puissions chanter au Seigneur, que nous puissions lire la Bible, que nous puissions continuer dans ce chemin, éloignés du mal, parce que le Saint-Esprit habite dans nos cœurs. Et quand le Saint-Esprit habite dans le cœur d'une personne, cette personne vit une vie agréable devant le Seigneur. Alors, c'est ce que nous souhaitons.
et nous voulons que le Seigneur vienne. Mais nous devons nous disposer, nous devons accepter, nous devons dire au Seigneur, Seigneur, viens dans mon cœur. Je veux être agréable à toi, je veux faire ta volonté, je veux disposer mon cœur à toi. C'est à cela que nous disons ouvrir notre cœur à l'Esprit de Dieu, l'inviter à qu'il vienne habiter en nous. Alors aujourd'hui, nous allons continuer tous contents à lire 1er de Jean, chapitre numéro 2. Et nous lirons du chapitre 1 au 19. Ce sont 19 versets. Et il y a plusieurs sujets dans ce chapitre, mais de la même manière, nous allons nous réjouir dans ce que le Saint-Esprit dit. Et il nous dira aussi. Et ici, l'apôtre dans le chapitre 2, dans le verset numéro 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Mais qu'est-ce qu'il a écrit ici? Juste un peu avant, dans le verset, il y a un semi-titre ici dans cette Bible. Dans la Bible, en espagnol, il y a un semi-titre où est-ce qu'on dit Dieu est lumière. Il y en a peut-être pas les mêmes sous-titres dans certaines versions. Mais ici, dans le verset 9 et 10 du chapitre 1, quand le Saint-Esprit, à travers l'apôtre, il dit, si nous confessons nos péchés, nous disons que confesser les péchés, c'est quand nous offensons quelqu'un à notre prochain, quand nous l'offensons, quand nous faisons quelque chose de mal ou de désagréable. Et nous demandons pardon. Donc, quand nous demandons pardon, nous devons dire, je veux que vous me pardonniez parce que je fais ceci ou cela contre vous, ou j'ai dit cela contre vous, ou j'ai critiqué, j'ai fait ce mal, je vous ai fait ce mal, ou j'ai mal parlé devant le patron de notre emploi et vous avez été suspendu ou on vous a enlevé le poste que vous avez. Et j'étais là, j'étais en train de manipuler les gens pour que vous soyez mis dehors et je veux que vous me pardonniez et je me repentis d'avoir fait cela contre vous. Cela veut dire confesser les péchés, de se repentir, demander pardon et le confesser. Ce n'est pas seulement le fait de dire pardonnez-moi, mais pourquoi? Alors, quand nous sommes clairs sur quoi nous demandons pardon, c'est très bien. Et si nous confessons nos péchés, et donc il est fidèle et juste pour pardonner. Donc Dieu nous pardonne et les gens aussi. Les gens à qui on a offensé nous pardonnent aussi. Alors ici, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonnons. Ici, il dit, si nous disons que nous avons péché, nous les faisons menteurs et sa parole n'est point à nous. Parce que lui, il disait que nous, comme chair, nous faisons des erreurs, nous sommes faibles, nous pouvons tomber dans le péché et alors nous devons nous repentir à temps. C'est ce qu'ici, dans le chapitre 2:1 dit, mes petits enfants, lui, comme une personne expérimentée dans l'Église, il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, il est juste. Alors nous savons quelqu'un qui nous pardonne. Mais quand nous demandons le pardon aux gens et aussi au Seigneur, nous devons faire attention de ne pas tomber dans la même erreur. Sinon, l'avocat sera plus là pour nous aider, mais au contraire, il va nous punir. Alors, nous devons être sages et intelligents pour pouvoir comprendre la parole. Il ne faut pas abuser de ce verset qui dit qu'on a un avocat qui nous pardonne. Il ne faut pas prendre la parole du Seigneur de manière comme un libertinage, non. On peut demander le pardon, mais il ne faut plus commettre les erreurs. On peut demander pardon, mais ne plus offenser le Seigneur. C'est le plus important et c'est ce qui est parfait à faire et ce que nous devons faire dans notre vie. Et ici, dans le verset numéro 2, le Seigneur Jésus-Christ, il est lui-même une victime expiatoire
pas seulement pour nos péchés, mais aussi pour celles du monde. Ici, on dit que c'est lui qui a expié les péchés du monde parce qu'il s'attend que plusieurs se convertissent et qui arrivent à la connaissance de la parole. Et nous tous, nous sommes ici responsables et nous avons eu l'appel de pouvoir évangéliser et d'appeler ceux qui se rapprochent, la famille, ceux qui sont proches de nous. On a un grand travail et il attend parce qu'il va pardonner les péchés des gens qui sont encore dans le monde, qui ne se sont pas encore convertis dans le Seigneur parce qu'ils n'ont pas encore connu le chemin du Seigneur. Et dans le verset numéro 3, si nous gardons ces commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Si nous gardons ces commandements, si nous gardons les commandements du Seigneur, ça veut dire que nous ne commettons des péchés. Alors nous commençons à connaître Dieu parce qu'il s'est fait connaître par les cœurs qui sont purs. Il y a un verset qui dit, Seigneur, qui sera dans ton tabernacle, qui se retrouvera dans ta présence, qui, Seigneur? Et lui, il donne une réponse. Il dit, celui qui a un cœur pur, celui qui a les mains pures, celui qui n'a pas commis des péchés, des fautes, des erreurs, c'est lui qui se retrouvera devant ma présence, devant moi. Et il me connaîtra. Et nous connaîtrons le Seigneur à travers une vie sainte et droite. Mais si nous persistons dans le péché, nous ne pouvons pas dire que nous connaissons le Seigneur. Nous ne pouvons pas le dire. Nous serions menteurs. Alors il veut que nous puissions le connaître. Et ici, on dit ici que par là nous savons que nous l'avons connu. Pourquoi? Parce que nous ne péchons pas. Parce que nous accomplissons avec les commandements qu'il a laissés. Et donc ici, l'apôtre osait dire que nous connaissions le Seigneur. Gloire à Dieu. Mais qu'aujourd'hui, nous, comme croyants, que nous puissions dire la même chose. Je connais Dieu. Je connais le Seigneur. Et comme je connais le Seigneur, je sais comment je dois agir. Je sais comment je dois faire les choses pour être agréable à Dieu et pour qu'il ne se cache pas de moi. Ça doit exister dans nos prières, de demander au Seigneur qu'il nous aide pour le connaître, qu'il nous aide à lui être agréable, à nous éloigner du péché et que nous soyons fiers comme Jean. Quand il dit nous connaissons le Seigneur, nous aussi nous pourrons dire Seigneur, nous te connaissons. Je te connais, Seigneur, parce que tu t'es manifesté à ma vie, tu t'es révélé à ma vie, à moi, et c'est pour cela que je te connais. Je sais que cela te plaît que on t'obéisse, que nous fassions les choses droites. Nous savons que c'est agréable pour toi de chanter de tout notre cœur, de lire la Bible, de prendre un temps en privé avec toi pour pouvoir prier devant toi. Je te connais, Seigneur. Je sais ce que tu veux, ce que tu attends de moi. Béni soit le Seigneur parce qu'il nous aide. Et ici, dans le verset numéro 4, c'est lui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est point en lui. Donc, il est menteur et la vérité n'est point en lui. Ça, c'est triste. C'est triste que le Seigneur dise cela, dise que nous sommes menteurs, que nous n'avons pas la vérité de Dieu dans notre vie, que nous sommes hypocrites, parce que sinon nous vivons des apparences, parce que nous disons que nous connaissons Dieu et nous vivons dans le péché. Alors nous sommes dans la désobéissance, dans l'incrédulité, dans la doute, dans la dureté de cœur. Nous sommes rebelles et capricieux. Nous ne connaissons pas Dieu dans cet état-là. Et dans le 5, mais celui qui garde sa parole,
c'est lui qui accomplit sa parole et qui s'éloigne du péché. En lui se retrouve l'amour de Dieu et véritablement parfait en lui. Donc nous savons que nous sommes en lui. Le Seigneur veut de nous la perfection. Il veut que nous nous perfectionnons parce que lui aussi, il a promis qu'il allait édifier une église sans tache, sans pli, et cela veut dire sans péché. Et cette église arrivera à la perfection. Quand l'église parfaite sera là, le Seigneur viendra appeler chacun à sa présence. Même si la personne a décédé physiquement, ou si la personne est vivante encore physiquement, le Seigneur, dans les nuages, il viendra appeler ses fils à son église, à ceux qui sont parfaits. Mais qui est celui qui aide à la perfection? Notre Dieu, il nous aide. Il nous aide à que nous réussissions à être parfaits. Il nous aide quand nous nous disposons. Il nous aide quand nous sommes conscients que nous devons lui être agréables, que nous devons nous sacrifier et nous devons l'aimer par-dessus tout, par-dessus de l'amour de la famille, de ceux qui sont rebelles, qui n'aiment pas la parole de Dieu, par-dessus toutes les traditions, les coutumes, les coutumes, par-dessus les plaisirs du monde et tout ce que la vie, le monde peut montrer, et nous sacrifier par-dessus tout cela, et de pouvoir aussi sacrifier même nos sentiments, nos défauts, et les enlever, parce que quand nous enlevons les défauts de nous, c'est un sacrifice pour la chair. Alors tous ces sacrifices, toutes ces choses que nous les faisons pour démontrer à Dieu que nous voulons la perfection. Et entre-temps, il nous aidera à réussir, à recevoir cette bénédiction merveilleuse. Il nous aide. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, dans un des évangiles, lorsqu'il prêchait, il disait à ceux qui écoutaient, et c'est lui qui frappe à la porte lui sera ouverte. Donc, celui qui voudra recevoir, va recevoir. Mais si la personne ferme les portes de son cœur, donc le Seigneur ne pourra pas rentrer. Mais celui qui demande, reçoit. Le Seigneur donne cette promesse. Et donc, nous avons appris à demander à Dieu, à appeler notre Dieu, à dire au Seigneur, Seigneur, viens à mon cœur, viens à ma vie, viens que je veux être ton temple, parce que je veux mener une vie parfaite. Et le Seigneur dira, oui, je vais y demeurer, et tu seras parfait ou parfaite. C'est ce que nous souhaitons de tout notre cœur. Pour les personnes qui viennent par la première fois ou ceux qui sont nouveaux et qui écoutent cet enseignement, pour vous aussi, il y a une grande opportunité. L'appel de Dieu est là. Si vous écoutez l'enseignement, c'est parce que Dieu vous a donné l'opportunité, parce que Dieu a fait cet appel à vous et Dieu veut vous perfectionner et il veut vous faire connaître sa voix et il veut que vous ressentiez sa présence dans votre vie et que vous puissiez goûter de la paix et de la joie que Dieu donne. Il veut que vous connaissiez sa voie, son chemin, et qu'un jour vous puissiez arriver à la vie éternelle. Alors, vous ne perdez pas le temps. Vous n'êtes pas ici pour perdre le temps. Mais, au contraire, disposez votre cœur et parlez à Dieu et dites-lui, Dieu, je sais que tu es le créateur du ciel, de la terre, de l'univers. Je sais que c'est toi qui gouvernes. Je sais que toi, tu es un être surnaturel qui existe. Tu es puissant et tu te manifestes. Je me retrouve ici, dans cet endroit où est-ce qu'on dit que tu te manifestes. Moi aussi, je veux cette manifestation, ta manifestation dans ma vie. Je veux que tu te manifestes dans ma vie
parce que je veux me sauver, je veux gagner la vie éternelle, je veux avoir la joie, la paix dans ma famille, dans mon foyer. Je veux être heureux, heureuse, et je veux pouvoir profiter de toutes les bénédictions que les gens disent recevoir de toi. Ça, c'est la prière que vous devez réaliser. Ceci devrait être vos pensées au moment que vous écoutez cet enseignement. Peut-être que vous êtes venu juste pas la première fois, ou peut-être 2 ou 3, mais continuez. Ne soyez pas découragés. N'ayez pas ne vous laissez pas vaincre par la paresse. Achetez-vous une Bible, lisez-la, et Dieu viendra vous visiter. Il sera dans votre vie. Il vous donnera la joie et vous serez une personne différente. Vous allez ressentir la paix et la joie et la main de Dieu qui vous bénira. C'est une grande bénédiction pour vous tous, les personnes qui viennent par la première fois ou ceux qui sont nouveaux. Ici, nous continuons dans l'Évangile. Nous allons continuer à parler dans Saint Jean sur la manière de comment plaire Dieu, comment continuer dans ce chemin merveilleux du Seigneur, comment conquérir le cœur de Dieu. Et ici, dans le verset 5, je vais relire, mais c'est lui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui, en Dieu. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même, en sainteté, en perfection, en aimant le Père, en faisant la volonté de Dieu, en accomplissant tous les commandements. C'était l'exemple qui nous a laissé le Seigneur Jésus-Christ. Et de cette manière, nous pourrons dire que Dieu est en nous, ou que nous sommes en Dieu. Ce sont des mots d'évangélisation de l'apôtre. Et ici, dans le verset numéro 7, « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. » Il dit ici que ce qu'il enseignait, c'était un commandement du Seigneur et ce n'était pas quelque chose de nouveau ou récent, mais que cela venait de l'époque de Moïse. Dieu l'avait déjà dit. Quand il a donné les commandements à Moïse, il lui a donné aussi tous les préceptes, la manière dont le peuple devait agir envers le Seigneur et tout ce que les gens devaient faire pour gagner la vie éternelle et plaire Dieu. Donc, c'est des commandements qui ont été donnés depuis l'Antiquité. Et le peuple, à mesure que le temps a passé, que les siècles se sont passés, les gens ont oublié les commandements du Seigneur. Et ils ne lisaient pas. Et s'ils lisaient, ils ne donnaient pas l'importance qu'ils devaient donner parce ils ne se sont jamais concentrés dans les commandements divins. Et donc, ils ont été désagréables devant le Seigneur. Ce que la Bible raconte sur le peuple ancien, le peuple d'Israël. Mais le commandement est encore là, en vigueur. Et ici, Jean dit, c'est un commandement qui n'est pas nouveau. Cela vient de l'Antiquité. Et dans les 8, toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous ai écrit. Ce qui est vrai en lui, dans le Seigneur et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Les ténèbres, c'est l'ignorance dans laquelle l'homme a vécu sans Dieu. Pendant des siècles, l'homme s'est éloigné de Dieu, le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu, et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a trouvé personne qui faisait la volonté de Dieu, qui plaisait Dieu. Il a dû commencer à évangéliser. Il a commencé en accomplissant la loi de Moïse pour l'annuler. Et aussi, elle prêchait les règnes des cieux, les bonnes nouvelles du salut ou l'évangile parfait du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur commence à prêcher et on dit
que les ténèbres se sont dissipées parce qu'ils ont compris qu'il y avait un chemin, une voie qui menait vers la vie éternelle, que Dieu était véritablement un Dieu de pouvoir qui existait et qui n'avait pas oublié ceux ceux qui étaient à lui. Et donc, ils allaient pouvoir poursuivre dans sa voie. Et donc, les ténèbres se sont dissipées et la lumière véritable a commencé. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth et son évangile. C'est la lumière que tous ont commencé à recevoir et que nous, aujourd'hui, nous aussi, nous la vivons, nous nous réjouissons et nous y goûtons de cette lumière parce que nous avons déjà vécu dans les ténèbres, dans l'ignorance de la connaissance du Dieu véritable. Et ici, dans le 9, c'est lui qui dit qu'il est dans la lumière, qu'il n'est pas un ignorant, qu'il connaît Dieu, qu'il croit en Dieu et qui sait qu'il y a une vie éternelle et qu'il va arriver à la vie éternelle parce qu'il le sait tout et qui est son frère. Donc, cette personne est encore dans les ténèbres parce que cette personne qui dit être dans la lumière, dans la parole de Dieu, dans la connaissance, et dans son cœur, fait des mauvaises choses, il fait du mal à son prochain. Donc, cette personne est en rien, est encore dans les ténèbres. Il y a beaucoup de gens qui disent « Je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin de lire la Bible, je n'ai pas besoin de me rassembler dans ces endroits parce que je ne fais rien de mal. » Et les gens commencent à énumérer. Et j'ai entendu tout cela. Ils se disent « Je ne bois pas, je ne bois pas, et je ne tue pas, je ne fais du mal à personne, je vis seul dans ma maison. » Alors, je vais bien, je suis bien, je vis bien, je suis dans la lumière. Je connais Dieu, j'ai de Dieu, je crois en Dieu. Les gens s'expriment de cette manière, mais il arrive qu'ils sont dans les ténèbres et ils commettent d'autres sortes de péchés. Ces personnes se retrouvent dans les ténèbres. Personne ne peut se justifier. La personne doit commencer à connaître la voix de Dieu. Et le fondement pour pouvoir connaître Dieu, c'est la Bible. La Bible que nous savons, c'est une Bible que Dieu a permis qu'il soit là. Et tout ce que Dieu a dit, enseigné ou de la manière dont il s'est manifesté, tout cela n'est pas dedans. Tous ces écrits ne sont pas dedans. Malheureusement, les guerres, les années et toute la jalousie de l'ennemi ont fait que beaucoup du contenu soit perdu. Le contenu où on parlait de la manifestation de Dieu envers sa création, envers les êtres humains, hommes et femmes. Et Dieu se manifestait et faisait beaucoup de choses et il enseignait aussi. Mais Dieu a permis que le plus important reste parce qu'il savait que le Saint-Esprit serait là pendant toutes les générations dans les cœurs des gens et le Saint-Esprit allait se charger de parler, d'enseigner, d'évangéliser, de donner des forces de l'appui à chaque personne qui s'engage à travailler en Dieu et pour Dieu. Alors nous savons le Saint-Esprit. Et pour connaître la voix de Dieu, lisez la Bible. Et si vous lisez la Bible et si vous disposez votre cœur et vous savez les souhaits de plaire à Dieu, Dieu vient immédiatement dans votre vie et il vous aide. Et vous commencez à découvrir les merveilles du Seigneur, les merveilles spirituelles de Dieu. Vous commencez à vivre une vie avec Dieu et cela est merveilleux. Pour ceux qui avons déjà expérimenté tout cela, vivre cette vie avec le Seigneur, c'est merveilleux. C'est une grande joie et Dieu nous rend heureux partout où est-ce que nous sommes contents, nous sommes heureux, pleins d'espérance.
Et nous savons que nous pouvons nous appuyer en quelqu'un. Nous savons que s'il y a quelque chose de mal qui nous arrive, nous savons qu'il nous tend la main, il nous rend fort, il nous aide, il nous fait des promesses, il nous guérit, il nous donne tout ce qu'il a besoin, il nous laisse jamais mourir de faim, il nous donne un pain à manger. Et c'est merveilleux de vivre dans le chemin de Dieu, c'est merveilleux de vivre cette voie spirituelle. Et je répète encore une fois, lisez la Bible. En lisant la Bible, vous allez commencer à connaître le Seigneur et à que Dieu vous connaisse aussi. Et nous continuons ici dans ce verset. Le numéro 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et c'est parce que aimer le frère ou le prochain, son prochain, veut dire que je ne dois pas commettre de péché contre cette personne-là. Que pourrais-je faire contre cette personne, ce frère ou sœur? Par exemple, être jaloux, ou l'haïr, ou mentir, ou le tromper, lui être infidèle, être hypocrite, lui dérober, faire des fausses accusations. Il y a tellement de choses. On peut faire tellement de choses à quelqu'un. On ne parle pas des frères, des sœurs, de sang, de chair, non, on parle du prochain, le prochain. Ceux qui sont dans le processus de connaître Dieu. Et aux gens aussi qui sont dans le monde qui ne connaissent pas Dieu. Je ne dois pas faire du mal à personne. Qui peuvent être mes proches, mes voisins, mes amis, mes collègues dans le travail, dans l'emploi ou dans les études. Eux, ce sont les personnes qui sont dans le monde et qui ne connaissent pas Dieu, mais ce sont des gens dans mon entourage. Et alors, je dois faire le bien avec eux. Et il ne faut pas pécher contre eux et ne pas leur faire du mal. Donc, il ne faut pas faire du mal contre son prochain, contre son frère. Il faut aimer son frère. Il faut avoir la miséricorde de les aider pour qu'ils continuent, pour qu'ils connaissent Dieu, pour qu'ils aient de triomphe dans leur vie spirituelle aussi. Donc, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est à lui. Donc, cette personne aime Dieu et s'éloigne du mal, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Comme la personne qui dit, je ne pêche pas. Je n'ai pas besoin d'y aller parce que je ne pêche pas. Je ne tue pas, je ne vole pas, donc c'est assez. Donc la personne se trouve dans les ténèbres. N'importe qui soit, il est dans les ténèbres. Alors pourtant, l'invitation est de commencer à lire la Bible, commencer à tomber en amour avec Dieu et de chercher la vie éternelle, le salut. Entre-temps que vous vivez dans cette vie, dans ce monde, dans ce corps, dans cette matière, entre-temps, Dieu vous donnera la paix, la joie, l'espoir, l'espérance. Il vous donnera beaucoup de belles choses. Dans le verset 12, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Et je vous écris, petits enfants. Les jeunes dans ce temps-là, c'était des gens qui étaient plus ou moins saints, parce qu'ils venaient du judaïsme. Et dans la loi judaïque, dans la loi de Moïse, il y avait des restrictions, interdictions, des commandements, des règles pour la jeunesse, pour les enfants, comment ils devaient agir envers les parents, et aussi des parents, comment ils devaient agir envers les enfants. Et les enfants devaient être obéissants et respectueux, ils devaient chérir les parents et les parents aux enfants aussi. Et alors, ils savaient comment ils devaient agir correctement, parce que sinon il y avait une discipline.
Et dans ce temps-là, il y avait même la peine de mort lorsque les enfants étaient trop désobéissants, rebelles, capricieux et ils faisaient des mauvaises choses aux parents. Ils pouvaient même perdre la vie, ils pouvaient être punis physiquement et ils pouvaient même être lapidés ou fouettés. Et c'était la loi dans ce temps-là. Dieu avait permis dans ce temps-là la punition physique pour corriger les personnes, pour que les gens puissent croire et comprendre son chemin, ses commandements. Mais ça n'a pas été assez. Les gens ont continué dans le mal. Mais ici, dans ce verset, lorsque l'apôtre dit, j'ai écrit aux pères parce qu'ils connaissent l'évangile, ils viennent du judaïsme, et ils font bien des choses, les jeunes aussi. Mais c'est triste aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que ce verset se vivifie ou s'accomplit à nous. Non, aujourd'hui, le libertinage, les lois, tout ce que le gouvernement ont inventé, de comment élever les enfants et le respect envers les parents ou les personnes plus âgées, tout cela, c'est perdu. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de respect, il n'y a plus l'honneur des gens. C'est l'ennemi qui a pris le devant et qui a fait que le cœur des gens s'éloigne de ce qui est bon et juste et qu'ils commencent à faire de mauvaises choses et de mauvaises choses. Et alors la méchanceté a commencé à se multiplier, le mal a commencé à se multiplier. Nous devons prier tellement au Seigneur en prière pour que il nous aide avec les enfants, pour qu'ils soient obéissants, pour qu'ils restent et qu'ils respectent le chemin de Dieu aussi, et qu'ils respectent les parents aussi. Nous, aujourd'hui, dans ce temps moderne, dans cette modernité que nous vivons, il y a tellement de choses qui sont scandaleuses dans les moyens de communication. Il y a tellement de choses que nous pouvons entendre et cela nous remplit de tristesse et de peur. Mais nous devons avoir confiance que Dieu nous aidera à mener une vie droite et sainte parmi tellement de mal, parce que le mal d'aujourd'hui est tellement grand. Ce qui existe aujourd'hui est tellement grand et nous devons nous tenir de la main de Dieu pour pouvoir survivre et pour que nos familles et nos générations puissent survivre aussi dans le chemin du Seigneur en faisant ce qui est bon et ce qui est juste, ce qui est le plus important. Ici, dans ce verset, c'est une belle verset parce qu'il écrivait aux jeunes, parce qu'ils avaient vaincu le malin. Aujourd'hui, nous disons que la jeunesse commence à croire à tout ce que le diable leur enseigne. C'est triste, prions à notre Dieu, demandons à Dieu pour les enfants, pour les familles, pour les générations à venir, pour la jeunesse. Prions au Seigneur. La jeunesse ne sont plus dans le contrôle des parents. Ils sont partis de là. Mais Dieu est puissant et si nous sommes fidèles au Seigneur, il nous aidera. Ici, dans le verset numéro 14, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. C'est merveilleux que les jeunes aujourd'hui puissent vivre cela. Je crois que les jeunes de notre assemblée profitent et voient ces merveilles du Seigneur, mais nous voulons que toutes les jeunes puissent vivre cela. Nos jeunes aussi vont dans des écoles, dans l'université, et ils voient que le mal règne et ils se contaminent parce que quelques-uns commencent à faire la même chose et pensent de la même manière. Et c'est triste. Beaucoup de prières pour tous, pour vous tous. Et je vous fais la recommandation de prier, demander au Seigneur pour la jeunesse, pour les jeunes qui viennent à l'église, que Dieu les garde et les protège. Verset 15. N'aime point le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui.
Qu'est-ce que cela veut dire aimer le monde? C'est faire le péché. Faire ce que le monde, ce que les gens font. Ça, c'est aimer le monde. Et il ne faut pas l'aimer et ne faites point ce que le monde fait. Cela veut dire ne faites pas le péché du monde. Pourquoi allons-nous faire les choses qui sont mal, des choses perverses, des choses mauvaises qui se pratiquent et qui s'enseignent? Et les jeunes apprennent et ils se corrompent, ils se détournent du chemin du Seigneur. Tout cela nous produit la tristesse. Et ici, la jeunesse de l'Église, lisez la Bible et priez et demandez à Dieu pour que Dieu vous aide, vous garde, vous protège, parce que vous, même si vous êtes jeune, vous êtes responsable devant Dieu. Ne pensez pas que parce que vous êtes jeune, parce que vous avez 14-15 ans, Dieu ne va pas vous exiger. Non, Dieu va vous exiger, il va vous demander que vous lui rendiez compte. Il va vous dire, donne-moi des comptes de ta vie, de ta rébellion, de comment tu te fâches, si tu respectes ou non les personnes plus âgées ou tes parents, tu ne veux pas lire la Bible, tu veux pas prier, et je vais t'aider, mais tu ne veux pas. Le Seigneur dirait tout cela aux jeunes. Alors, les jeunes doivent mettre des efforts. Ceux qui commencent à connaître la voix du Seigneur dans le verset numéro 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, tout ce qu'on peut voir, et maintenant avec le multimédia qui est à niveau mondial, les gens retrouvent de tout là-dedans. S'ils ont besoin d'investiguer quelque chose, ils vont le retrouver dans Internet, c'est sûr. On dit que tout ce que la convoitise et les yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et cela fait que les gens se condamnent. Et Dieu ne veut pas que les gens se condamnent. Nous ne voulons pas que les gens se condamnent. Nous voulons continuer dans la voie du Seigneur. Nous voulons faire le bien et on peut le faire avec l'aide de Dieu. Et maintenant, il y a un sujet différent. Dans le verset numéro 18, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous savez, appris qu'un antichrist vient, et il y a maintenant plusieurs antichrists, par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. C'était dans ces temps-là, et les gens disaient déjà qu'il y avait des antichrists. Le Seigneur avait prophétisé, il avait dit, après moi, il y aura des personnes pour mentir, des faux prophètes, des faux prédicateurs et des faux christ et des faux maîtres. Et dans ce temps-là, c'est passé aussi, cela s'est passé. Et nous connaissons ce qui est vrai de Dieu. Nous devons le connaître avec beaucoup de facilité parce que Dieu nous enseigne le vrai chemin, il nous enseigne la perfection, la sainteté. Et c'est la manière dont nous allons faire la distinction de ce qui est bien, de ce qui ne l'est pas, ou la bonne doctrine ou celle qui est fausse doctrine, parce que ceux qui sont faux, ils vont enseigner des fausses doctrines. Et les personnes qui sont faux, ils ne vous diront jamais de faire le bien. Mais nous savons, et ils s'éloignent comme ça du Seigneur, mais le Seigneur nous enseigne à ne pas pécher. Et c'est ce qui est bien. Et Dieu veut que nous fassions le bien et parce que Dieu fait le bien. Et de cette manière, nous n'allons pas nous laisser tromper d'un antichrist. Un antichrist, c'est une personne qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu et que Jésus-Christ est envoyé de Dieu et est le Fils de Dieu. La personne qui ne croit pas ceci, c'est un antichrist. Et la personne peut dire, oui, Jésus a existé. C'était une personne comme d'autres, ou il était un prophète. C'est un antichrist parce qu'il ne donne pas la place qu'il mérite. Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu et Dieu, et il est l'envoyé de Dieu. Il est le sauveur du monde. C'est cela. Et alors, ceux qui ne croient pas dans cela, ce sont des antichrists. Et ici, il y en avait beaucoup d'antichrists qui avaient commencé à vouloir mettre à terre l'existence du Seigneur Jésus-Christ et sa déité.
Et et ici, quand l'apôtre disait que c'était le dernier temps, la dernière heure, c'est parce que c'était la dernière étape. Et cette dernière étape, c'était l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ doit être prêché partout dans le monde. Et les gens doivent atteindre la perfection pour avoir le salut. C'est ce que veut dire que c'est la dernière heure. Dans le verset numéro 19, ils sont sortis du milieu de nous, dont tous les antichrists, c'est-à-dire qu'ils sont prêchés, ils sont enseignés en apparence, ils se sont convertis à l'évangile, mais cela n'était pas vrai. Et ils s'étaient seulement introduits dans l'assemblée pour pouvoir prendre des âmes, pour pouvoir les tromper et de leur dire après de ne pas croire dans la vérité de Dieu. Et disent, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car ils étaient des nôtres. Ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et ça, c'est le signe que nous sommes dans le chemin véritable. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est le signe. Et c'est la vérité que nous savons. Et cela nous démontre que nous ne pouvons pas nous tromper. C'est parce que le Saint-Esprit se manifeste à nos vies. Et c'est ce que nous disons ici. Mais pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, dans le verset numéro 20. Et vous savez tous de la connaissance, et c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le seul qui nous fait connaître la vérité de Dieu. Alors, dans le monde, il peut y avoir des milliers de religions, de croyances, de groupes. Ils prennent même la même Bible pour la lire, parce que même les sorciers utilisent la Bible pour pouvoir tromper les gens. Alors, qui est celui, ou quel est le signe, ou comment nous pouvons connaître que nous sommes dans le chemin du Seigneur? En quoi? Je vous pose la question à vous, les frères qui sont ici avec moi. En quoi nous pouvons connaître que nous sommes dans la voie du Seigneur? Les dons spirituels. La présence, les frères ici ont bien répondu, la présence des dons spirituels ou la présence du Saint-Esprit avec les dons spirituels qu'il donne à chacun et il se manifeste à nous. C'est le signe et la preuve. Dans l'endroit où est-ce qu'il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit, les dons et le fait que Dieu parle, tout cela ne vient pas de Dieu. Tous ces gens-là se trompent. Ils ne sont pas dans le vrai chemin, dans le chemin correct. Le chemin correct est le verset numéro 20. Je voudrais que vous le lisiez, s'il vous plaît. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous savez tous de la connaissance, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Et qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist et qui nie le Père et le Fils. Donc la personne qui dit que le Seigneur Jésus-Christ c'est une personne normale, c'est un Antichrist. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Gloire à notre Dieu, parce que le Fils est Dieu lui-même. Le 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Béni soit le Seigneur, que nous pouvons nous réjouir de cette bénédiction. Nous pouvons goûter de cette bénédiction. Le 25, c'est la promesse qu'il nous a fait. Et il nous a donné la promesse de la vie éternelle. Et la promesse qu'il nous a fait, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, Seigneur Jésus-Christ, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction ou le Saint-Esprit et sa manifestation vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui.
selon les enseignements qu'il vous a donnés. Demeurez dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous avons appris du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous a enseigné à connaître à notre Dieu comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit. Alors, la manifestation de cette onction que c'est le Saint-Esprit, c'est ce que nous, aujourd'hui, nous savons et nous goûtons de cela et nous voulons approfondir plus de cela et nous voulons que Dieu nous donne davantage. Et nous vivons toutes ces choses-là. Nous prêchons, nous enseignons et nous vous disons à vous tous, ceux qui n'ont pas vécu cette expérience, de se rassembler et de s'unir ici et de pouvoir goûter à la présence du Saint-Esprit et les dons, parce que c'est Dieu qui parle au plus profond de l'être dans le cœur d'une personne. Béni soit le Seigneur. Et dans le verset numéro 28, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, en Jésus-Christ, en Dieu. Il faut demeurer dans le Fils de Dieu afin que lorsqu'il paraîtra dans les nuages, quand il viendra pour son peuple, pour les prendre, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Mais au contraire, lorsqu'il viendra dans les nuages, nous tous, nous allons être préparés pour recevoir le Seigneur dans les nuages, même si nous sommes déjà décédés, mais notre esprit, notre âme ne mourra jamais. La chair pourra mourir, mais le reste est vivant pour Dieu. Alors notre espérance est que nous allons nous retrouver avec le Seigneur là-bas, parce que le Saint-Esprit nous l'a enseigné, parce que le Saint-Esprit s'est manifesté à nos vies, à nos cœurs, et il nous l'a prouvé, il nous a prouvé l'existence de Dieu, l'existence d'un Dieu vivant qui se manifeste. Hier, il s'est manifesté, aujourd'hui, il se manifeste encore et demain, il le fera. C'est le Seigneur. Et le 29, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice, donc celui qui est droit, qui n'est pas de péché, est né de lui, de notre Dieu. Gloire au Seigneur. C'est l'invitation pour tous ceux qui ne connaissent pas ce chemin merveilleux où nous marchons. Nous vous invitons, je vous invite, pour pouvoir s'unir à nous, pour pouvoir poursuivre dans ce chemin, pour pouvoir continuer dans cette marche vers la vie éternelle et pouvoir vivre avec Dieu et rester avec Dieu dans cette vie, dans ce corps aussi, et c'est merveilleux. Et par la suite, imaginez-vous comment la vie éternelle peut être de merveilleuse. La Bible fait mention de comment c'est de merveilleux de pouvoir être avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons prier au Seigneur, nous allons demander au Seigneur aujourd'hui, dans n'importe quelle heure que vous vous trouvez, nous allons demander à notre Dieu tous nos besoins matériaux ou spirituels, les pétitions, les souhaits de notre cœur, et aussi la guérison, beaucoup de guérisons. Le plus important, c'est demander au Seigneur qui nous donne la lumière, qui nous enlève de l'ignorance pour ceux qui n'ont pas encore changé et qu'il donne l'opportunité de connaître la vie éternelle. Et pour ceux qui sont déjà dans le chemin du Seigneur, qu'il puisse nous donner les dons spirituels en perfection et que le Seigneur puisse élever de son assemblée des prophètes, des évangélistes, des maîtres, des enseignants. Et nous allons lui demander aussi le baptême avec le Saint-Esprit, de pouvoir parler en langue, de pouvoir avoir les dons spirituels. Il faut lui demander au Seigneur parce que il y en a plusieurs qui l'ont, mais il y a aussi d'autres qui leur manquent les dons spirituels. Alors il y a beaucoup de pétitions, beaucoup de souhaits, beaucoup de besoins que vous pouvez demander en ce moment au Seigneur. Et Dieu, à chacun de vous, il va écouter votre prière. Ceux qui sont malades aussi, qui ont besoin d'être guéris, et ceux qui ont été tourmentés par des mauvais esprits à cause de sorcellerie aussi, nous allons demander au Seigneur qu'il les libère
et qu'il chasse ces mauvais esprits et ces sorcelleries. Dieu est pouvoir et il peut tout. Gloire à notre Dieu. Père Saint, Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, notre Dieu, Créateur de l'univers, notre Dieu puissant, qui gouverne l'univers. Tu es le tout en tous. Tu es notre Dieu, notre Père, notre Créateur, le Seigneur de nos vies, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, puissant Dieu, Seigneur et miséricorde de nous tous. Écoute notre prière, écoute notre clameur. Regarde les pétitions des cœurs, les souhaits, les besoins. Regarde, Seigneur, tout ce qu'il te demande en ce moment. Les personnes qui sont matures ou personnes qui sont plus nouveaux, des personnes que cela fait pas longtemps qui sont dans ton chemin, ou des personnes qui ont beaucoup lu de ta Bible, ou d'autres qui commencent à lire la Bible. Chacun se présente devant toi avec ses propres mots, avec leurs propres sentiments, et tu les écouteras, tu les béniras et tu leur donneras à chacun d'accord à ta volonté. Merci, Père Saint. Merci, Seigneur, pour nous permettre de nous présenter devant toi. Merci, mon Père, pour être avec nous, pour nous donner ton appui, ce soutien divin qui est important et merveilleux. Merci pour nous entendre, pour nous observer, pour pouvoir concéder les pétitions de notre cœur. Merci, Seigneur, aide-nous à mener une vie sainte. Aide-nous à mener une vie droite et parfaite devant toi. Je te demande aussi la miséricorde pour les personnes qui sont malades, qui ont diverses maladies, différentes maladies, et chaque maladie a un nom. Récemment, je ne peux pas toutes les dire, mais tu les connais, toutes les maladies. Et chaque personne te demande pour la guérison de leur corps. Et pour les gens aussi qui ont été victimes de sorcellerie et qui sont tourmentés par des mauvais esprits. Et ces mauvais esprits ont placé des maladies des corps des gens. Je te prie, Seigneur, que tu les libères et que tu chasses l'ennemi et que tu chasses ces sorcelleries, ces malédictions, détruis l'œuvre du malin, détruis ces malédictions pour qu'ils ne retombent pas sur les gens. Ceux qui connaissent ton nom, ceux qui connaissent ta voix. Garde-nous, protège-nous tous, Seigneur. Garde-nous du mal, garde-nous de la jalousie du malin. Garde-nous, Seigneur, Père Saint. Merci pour avoir écouté notre prière. Tu es grand, tu es juste, tu es miséricordieux. Et tu pardonnes. Béni et loué ton nom. Nous te prions tous ceci au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci, Dieu éternel. Nous allons chanter au Seigneur le cantique 146. J'aime le Christ. Yo amo a Cristo, Él es mi amigo, me ha salvado, me ha dado, poder me ha dado, pues me ha llenado de gozo y fe y de santo amor. Yo amo a Cristo, Él es mi amigo, me ha salvado, me ha sanado, poder me ha dado, pues me ha llenado de gozo y fe y de santo amor. Béni et loué le nom de notre Dieu. Merci beaucoup, mes chers frères et sœurs, et toutes les personnes qui nous regardent ou qui nous visitent et qui écoutent l'enseignement. Que mon Dieu vous bénisse grandement et que le Seigneur soit avec vous tous. Et ici aussi, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Des salutations et des bisous pour les enfants. Et je vous prends dans mes bras, vous tous. Merci.